j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour la vidéo ces produits que j'utilise. Donc les produits que j'utilise en ce moment principalement dans la salle de bain, puisque tout ce qui est make-up c'est dans le panier beauté. Donc on y va tout de suite, on va commencer par les gels douche. Premier gel douche que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Lierac. C'est le gel douche sensoriel aux 3 fleurs blanches. Alors le seul truc que j'ai à lui reprocher sur ce gel douche, enfin j'en ai deux. J'ai le fait qu'il ne mousse pas des masses, et la deuxième chose c'est que je trouve qu'il a une odeur masculine. Pour moi, il a une odeur masculine. Alors, beaucoup de monde en a fait tout un foin sur Facebook, sur YouTube il y a quelques temps. Moi, je trouve qu'il a une odeur un petit peu masculine et c'est ce que je pourrais lui reprocher. Mais sinon, il est très très bien. Ensuite, autre gel douche, c'est celui de chez Cattier, la crème de douche nourrissante au parfum thé vert. Donc c'est une cosmétique bio. J'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est sympa. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il manque le parfum thé vert manque un peu de ce petit côté citronné du thé vert que j'aime beaucoup. Mais il est très bien, il mousse bien, il lave bien. Par contre, c'est une crème assez épaisse. Donc je tiens à le signaler, mais moi je l'aime bien. Autre produit, je l'avais reçu dans une box, mais je ne sais plus laquelle. Si c'est les box qu'on peut savoir les choses là. Ah mince, ça va pas me revenir. Bon, j'essaierai de vous le remettre là quelque part. Comme quoi, je peux aimer les produits que je reçois dans les box quand je les paye pas. C'est de la marque Rivadouce, c'est le douche et bain à l'huile d'argan. Et franchement, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon l'huile d'argan, c'est très très agréable, ça mousse très très bien. Franchement, je connaissais pas forcément les produits Rivadouce et celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup. Et c'est une huile d'argan bio qu'il y a dedans. Voilà, très très bon produit. Donc voilà pour les gels douche. Ensuite, pour le corps, au niveau gommage, j'utilise celui-ci en ce moment. C'est un produit que j'avais eu dans la prescription Lab. C'est le gommage corps au café et sucre. Et c'est en fait, c'est un gommage au café parisien qui réveille les beautés endormies. Si vous voulez, le café de ce produit est récolté, si je ne me trompe pas, je l'avais lu dans le bouquin, ouais. Nous sommes allés récolter dans les cafés parisiens du 11e arrondissement le marc de café. Donc voilà, c'est un peu du recyclage entre guillemets. Ils mettent que ça adoucit, ça exfolie, ça tonifie, je suis tout à fait d'accord. Ça tonifie pour une chose, l'odeur. Alors là, je peux vous assurer que quand vous le sentez comme ça, vous sentez un petit peu le café mais sans plus. Dans ma vidéo où je vous l'avais présenté, vous avez dit ouais, ça sent un peu le café mais sans plus. Mais alors quand vous l'utilisez, mamma mia, vous avez l'impression, vous savez, le matin quand vous mettez la cafetière en route et qu'il y a une odeur de café qui se répand dans la maison, et bien c'est tout à fait ça. Ça sent hyper bon. Vous voyez les petits grains de café, je ne sais pas si vous allez voir. On voit les petits grains de café dedans. C'est hyper, hyper, hyper agréable. Et franchement, j'adore ce produit. Il est top. Il vous laisse une peau toute douce, toute belle après. J'adore. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le corps. On va passer aux cheveux. Alors, au niveau shampoing, en ce moment, j'essaie d'en utiliser un par un. Mais bon, c'est pas évident. Celui que j'utilise le plus, on va dire, en ce moment, c'est celui-ci. C'est celui de chez Schwarzkopf. C'est l'essence ultime, l'essence luxueuse de perles développée par Claudia Schiffer, s'il vous plaît, à l'ambre et à l'huile anti-casse. Donc c'est enrichi en extrait d'ambre précieux. C'est un shampoing anti-casse reconstruction de l'intérieur pour les cheveux très abîmés, tendance à casser. Ben, franchement, il est bien. Moi, je l'avais eu chez Nose. Il est bien. J'aime beaucoup son odeur. Et je trouve que depuis que je l'utilise, mes cheveux sont moins cassants. Ils sont plutôt pas mal, donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'utilise en ce moment ceci que j'avais trouvé chez Nose. C'est de la marque Organix, je pense que ça se dit comme ça. Non, c'est de la marque La Coupe, je vous dis des bêtises. C'est de la gamme Organix et c'est un complexe, un traitement réparateur intensif au somptueux mélange d'huile d'argan, de babassu, de moringa pour redonner naturellement leur jeunesse aux cheveux. Il n'y a pas de parabènes dedans. Ce truc, c'est une tuerie. Ce truc, c'est une tuerie. Ça sent, mais divinement bon. C'est très, très, très agréable. Ouais, je sais pas si vous allez... Bon, de toute façon, vous verrez pas l'odeur. Je sais pas si vous allez voir l'odeur. Non, mais franchement, il y a des moments où je me désespère. Ça sent très, très bon. C'est hyper agréable à utiliser. Par contre, attention, comme il y a beaucoup d'huile dedans, ça fait un petit peu dégorger la couleur. Ma couleur là, mon rouge que j'avais fait du wash out de chez le colorista L'Oréal, dégorge un petit peu alors qu'il ne dégorgeait plus. Enfin, il dégorge quand j'ai fait ça, le jour où j'ai fait ça. Par contre, après, il dégorge plus. Mais c'est vraiment ce jour-là. Parce que comme il y a des huiles dedans, je pense que ça attaque un petit peu plus la couleur. Mais franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et je serais susceptible de le racheter. Mais ça, on s'en fout. C'est dans les produits Fille Hélène. Oh. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et je l'utilise avec grand plaisir. Ensuite, toujours pour les cheveux.
J'utilise ceci de la marque Beauté Live Professionnelle. C'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site Guiran Beauté. Et c'est la crème Nutri Plus mousse soin onctueuse façon crème fouettée pour les cheveux secs et cassants à l'huile d'argan et kératine. Et ben franchement ce truc je l'adore. Ça fait comme une crème chantilly quand vous le mettez dans votre main. Ça sent hyper bon l'huile d'argan et tous ces machins là. Ça sent très bon. C'est hyper agréable à utiliser. Moi j'en mets dans ma main et je mets voilà un petit peu sur les pointes comme ça. Ça ne vous graisse pas les cheveux. Ça vous laisse un côté très sympa dans les cheveux. Enfin, ce produit est une tuerie et franchement, je crois que je pourrais plus m'en passer maintenant. Ouais, c'est franchement très agréable. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Il faut en mettre vraiment très peu. Vous voyez, ça fait vraiment une pâte comme une chantilly, quoi. Par contre, il faut que je retire mes bagues parce que sinon, je vais en mettre partout. Donc, hop, je fais comme ça, tac. Et ensuite, je viens tout simplement... vous pouvez l'utiliser sur cheveux secs, sur cheveux humides. Et ça vient vraiment traiter les pointes et tout ça. Et réparer un peu tout ça. Et franchement, moi, j'en suis fan. Je l'adore. Il est top, il sent très bon. J'adore cette odeur. Cette odeur me transporte. Voilà, franchement, je l'adore ce produit. Il est top. Donc, je ne peux que vous le recommander. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos si je le retrouve. Voilà, pour les cheveux, pour le corps, c'est fait. On va passer maintenant au visage. On va passer à tout ce qui est visage. Donc, je vais vous parler d'abord démaquillant. Alors, j'ai reçu de la part d'Octoly et de Sephora ce petit démaquillant, la crème démaquillante apaisant relaxant, voilà. Crème démaquillante apaisant relaxant à l'eau de coco pour les yeux et le visage. Comment vous dire que ce produit, franchement, je lui ai laissé sa chance plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. Pour moi, c'est une daube, mais un truc de malade, quoi. Je sais même pas comment Sephora a pu sortir ce truc. Déjà, d'une, ça sent pas du tout l'eau de coco. Ça sent pas du tout l'eau de coco, ça sent la peinture fraîche. Je vous assure que ça sent la peinture fraîche. Je me démaquille une fois et mon mari, en rentrant dans la salle de bain, me dit c'est quoi cette odeur? Et je lui ai fait sentir mes mains, je lui ai dit regarde, c'est ça. Mais il me dit ça sent la peinture ton truc. C'est franchement pas agréable. En plus, ça vous laisse, une fois que vous êtes démaquillé, vous avez la sensation de tiraillement sur la peau. Donc c'est pas du tout ni apaisant ni relaxant d'avoir la peau qui tiraille. Je déteste ce produit. Voilà, je le déteste. Si l'une de vous veut le tester, je veux bien lui envoyer, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vais mettre un petit mot sur Facebook à ce sujet. Mais franchement, je déteste ce produit. Il est pas cool du tout. Sephora, franchement, ouais, je suis vraiment déçue. Et je suis désolée de donner un avis négatif, mais celui-ci, je ne le supporte pas. Ensuite, la crème démaquillante au fleur de chez L'Oréal. Démaquille intensément, nourrit, réconforte à la rose et au jasmin, apaisant pour les peaux sèches et sensibles. Ce produit, c'est un de mes chouchous. Alors, vous pouvez voir que, voilà, il diminue. Par contre, c'est un gros pot, ça sent divinement bon. Ça, c'est une odeur qui apaise. Ça sent très bon, c'est très agréable, c'est très relaxant. Donc, ce produit, alors... Ce produit, beaucoup de monde dit mais il est nul, machin. Alors quand vous suivez la mode d'utilisation de ce produit, ils nous mettent prenez une noisette de produit au bout des doigts avec les mains sèches, appliquez en massant sur le visage et le cou pour éliminer le maquillage, retirez l'excédent à l'aide d'un disque de coton. Alors je suis pas du tout d'accord avec la façon dont L'Oréal propose de l'utiliser. Tout simplement parce que cette crème est très épaisse et qu'une fois que vous l'avez sur le visage, je peux vous assurer que pour l'enlever avec un coton, vous ramez. Et si vous l'enlevez juste avec un coton comme ça, vous n'êtes pas du tout démaquillé. Alors moi, j'utilise d'une autre façon que ce que L'Oréal conseille. Je l'utilise comme une huile démaquillante. C'est-à-dire que je prends du produit, je me masse partout avec les yeux, etc. Et ensuite, je vais mettre de l'eau sur les mains et je vais émulsionner tout ça sur mon visage. Et là, à ce moment-là, je prends un coton à démaquiller lavable et je m'enlève tout sur le visage. Et là, oui, ça démaquille. Parce que j'ai émulsionné avec de l'eau. Mais si vous n'émulsionnez pas avec de l'eau, franchement, ce truc, il est nul. Mais si vous l'utilisez à ma façon, essayez-le en l'émulsionnant avec de l'eau. Vous verrez, ce truc, il est génial. Il vous démaquille bien. Il vous laisse une peau toute douce, toute agréable, qui ne tiraille pas et tout. Franchement, moi, ce produit, je l'adore avec ma façon de l'utiliser, pas à la façon de L'Oréal. Et un troisième démaquillant que j'utilise en ce moment, oui, j'utilise 4 démaquillants, j'en ai encore un à vous parler après en ce moment. Voilà, c'est selon mon humeur, selon mon envie, selon ma folie. Donc c'est le Take the Day Off de chez Clinique, le baume démaquillant qui m'avait été offert par Marina dans notre swap calendrier de l'Avent. Donc ils mettent que c'est ils mettent rien du tout d'ailleurs.
Si soumis à des tests d'allergie et d'ophtalmologie, 100% sans parabènes, sans parfum. Il n'a pas d'odeur particulière, c'est un petit baume comme ça, c'est le format voyage que j'ai. Il n'a pas d'odeur particulière, il démaquille, oui, mais franchement, je vais le finir parce que voilà, quand on part en week-end en vacances, c'est pratique d'avoir un petit format comme ça. Mais franchement, je rachèterai pas parce que je trouve pas qu'il soit top. Voilà. Voilà. Et le quatrième démaquillant que j'utilise, c'est un démaquillant que j'ai reçu avec toute une gamme de la marque Etapure. Je vous en avais parlé dans un vlog. C'est le lait démaquillant au pH doux visage et yeux. Donc c'est le B03 de chez Etapure. Franchement, ce truc, je l'aime beaucoup. C'est un lait qui est très agréable, très doux. Et quand vous le mettez sur la peau, il est vraiment agréable à utiliser. Moi j'aime bien. Par contre, pareil, ils mettent, je crois qu'il faut appliquer à l'aide d'un coton ou masser au bout des doigts, parfaire le démaquillage à l'aide de lotion tonique. Alors moi, pareil que j'utilise comme une huile démaquillante, comme celui de chez L'Oréal. Je mets tout simplement sur mes doigts, j'émulsionne sur tout le visage. Ensuite, je me passe mes mains sous l'eau, je viens réémulsionner et j'enlève avec un coton lavable. Et franchement, ça démaquille super bien. Ça laisse vraiment la peau toute douce, toute agréable. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup également. Pourtant, je suis pas une fan des laits démaquillants à la base, hein, mais depuis que j'ai trouvé l'utilité de l'émulsionner avec de l'eau après, je trouve que ça laisse une peau mais divine. Donc voilà, celui-ci, j'aime beaucoup. On va continuer avec la gamme Etapure. J'ai le gel nettoyant purifiant visage de chez Etapure, la gamme B06, le produit B06 pour les peaux mixtes à grasse. C'est celui-ci. Alors ça va faire 3 semaines que je l'utilise et vous voyez, il ne descend pas. C'est très économique en fait. Parce que il en faut très peu, ça mousse énormément. C'est très agréable, le parfum est très agréable. Ouais, franchement, je suis très surprise des produits Etapure. Je m'attendais pas à les aimer autant en fait. Donc voilà, très bon produit, qui nettoie très bien, voilà, au top. Ensuite, de chez Etapure, j'ai également trois petits, comment on dit, je vais y arriver, hein. C'est pas sérum, actif. Voilà, 3 petits actifs comme ça qui m'avaient été envoyés en même temps que toute la routine. Donc, le premier actif que j'ai, c'est l'Etapure, donc acide citrique AHA. Pour les pores dilatés, la perte d'éclat, donc c'est le A60 qui se présente comme ceci. Franchement, je l'aime bien ce truc parce que je trouve que depuis que je l'utilise, on voit moins mes pores à ce niveau-là. J'avais des pores qui étaient très dilatés à ce niveau-là, vous voyez. Et depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai les pores qui sont moins dilatés. Et la peau perte d'éclat, je trouve que ma peau, le matin, elle est beaucoup plus rosée que d'habitude. Donc voilà, ça, je l'aime bien, il est sympa. Ensuite, j'ai l'acide salicylique à 2% pour les boutons et les points noirs. Donc c'est le A22 qui se présente comme ça. Il est vraiment top ce produit. J'avais un petit bouton à cet endroit-là, là. Et depuis que j'en mets dessus, ben, le petit bouton disparaît petit à petit. Dès que j'ai un petit bouton qui se pointe quelque part, hop, je mets une petite goutte et le bouton le lendemain matin n'y est plus. Franchement, ce truc, il est top. Il est franchement génial et je l'aime beaucoup. Et pareil, au niveau des points noirs, au niveau du nez, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de points noirs depuis que je mets ça sur mon nez le matin. Donc c'est bien. Alors oui, je vous ai pas montré comment ça s'utilise, ces petits trucs. En fait, ça fait une petite vis avec une petite pipette. Et vous appuyez au cul pour faire sortir le produit, tout simplement. Il faut juste une goutte de produit tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment très économique et j'aime beaucoup. Donc ces deux-là, en général, je les utilise le matin. Avec, que je me trompe pas, avec cette crème-là. Donc c'est la crème légère hydratante fraîcheur, la B28 de chez Etapure toujours. Donc pareil, celle-ci, elle est très bien. Moi, j'en mets 2 pompes. Elle est très légère, très agréable et franchement, je l'aime beaucoup. Ça vous laisse une peau toute douce, toute agréable, toute retendue. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est sympa dans les produits Etapure. C'est une belle découverte pour moi, franchement, rien à dire. Et pour le soir, j'utilise l'actif Aloe Vera peau déshydratée Inconfort, c'est le A31. Franchement, ce truc, il est top. Il est vraiment top. Parce que quand j'utilisais ce petit truc là pour me démaquiller, j'avais la peau qui était flinguée complètement. Et je mettais ça juste après et ça vous redonne
ce côté de confort, d'hydratation, de protection qui est vraiment top. Donc moi j'en mets 2 petites gouttes de celui-ci le soir et je mets sur ma peau et ça vous laisse une peau qui est super agréable. Et au niveau de la crème, donc vous allez voir c'est le même packaging que celle que j'utilise le matin, à part que celle-ci c'est la crème fondante hydratante, donc que j'utilise plus le soir puisqu'elle est un peu plus épaisse. C'est la B23 et franchement je l'aime beaucoup également, elle est très agréable, ça sent très bon, au top. Au niveau des yeux, je suis toujours avec mon contour des yeux de chez Aven, c'est le Physiolift yeux, c'est pour les rides, les poches, les cernes, donc j'avais arrêté complètement les contours des yeux pendant un moment, oui je sais c'est pas bien, et je me suis remis à utiliser celui-ci, je pense qu'il doit être dans le fond du tube parce que on voit pas grand chose, c'est ça qui m'agace, mais bon voilà, il est il est bien, mais j'ai pas encore trouvé le contour des yeux adéquat en fait, mais je verrai que depuis que je le réutilise, là je vois quand même une différence au niveau des ridules et des poches. Voilà pour ça. Ensuite, on continue. Il reste encore quelques petits produits. Alors, hop. Niveau sérum, j'utilise également celui-ci que j'avais reçu également dans une prescription lab. C'est de la marque Joël Sioko et c'est l'Oxyclear coup d'éclat pour le visage et le cou. Alors celui-ci, je l'utilise quand je vois vraiment que le matin, j'ai un coup de mou, ou alors quand je dois me maquiller en fin de journée pour aller à une soirée ou des choses comme ça, j'utilise celui-ci et ben franchement ce produit il est top quoi. Il vous met vraiment un coup de fouet sur le visage, il vous repulpe le visage, il vous redonne un coup de rosée sur le visage d'un coup. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans mais franchement c'est top. Ils mettent fusionne avec votre peau, s'utilise quotidiennement sur la peau parfaitement nettoyée, ne protège pas du soleil bien sûr. Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce produit et je le trouve vraiment bien. Bon, c'est un produit qui vaut cher à la base, hein. Je crois que c'est 79 € le petit flacon là. Donc je l'utilise quand j'en ai besoin. Mais je l'ai utilisé avant de recevoir mes produits état pur, je l'utilisais tous les matins et j'aime beaucoup. Franchement, il est top. Il est cher, mais il est top. Donc des moments, quand il y a des produits chers, on sait pourquoi ils sont chers. Mais ça ne veut pas dire que les produits moins chers ne sont pas bien non plus, hein. Je n'ai pas dit ça du tout. Ensuite, ce que j'utilise vraiment le matin, une fois que j'ai pris ma douche et que je veux me réveiller le visage, ceci, c'est également Marina qui me l'avait envoyé dans notre box, dans notre swap calendrier de l'Avent. Donc c'est de la marque Sanoflore, c'est la véritable eau florale à la rose ancienne, de l'eau distillée fraîche. Un petit clin d'œil à Aurélie. Ça sent la rose, mais ça ne sent pas la mémé. Moi j'adore cette odeur, j'adore l'odeur de rose ancienne comme ça, c'est très sympa. Alors celle-ci j'utilise principalement au niveau des yeux pour vraiment nettoyer un petit peu mes yeux etc. Et j'aime beaucoup, il convient aux peaux sensibles également, donc ça c'est top. Ensuite j'utilise pour le visage le de chez Kiehl's, c'est le Cactus Flower and Tibetan Ginseng, donc c'est un produit à base de cactus et de ginseng. Ils mettent que c'est un hydratant à la fleur de cactus et au ginseng du Tibet, voilà. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que j'étais pas hyper fan. Je suis toujours pas hyper fan, mais je l'ai donc je l'utilise. Voilà. Je sais pas, j'adhère pas. J'adhère pas, il est bien, il donne un coup de fouet, mais j'adhère pas trop. Mais voilà, je l'utilise. Il me reste 3 produits à vous parler. Donc le premier c'est le gommage lissant doux Nivea que je laisse sous ma douche. Celui-ci je l'avais acheté l'été dernier quand j'étais en vacances parce que j'avais oublié de me prendre un gommage. Et vous savez moi l'été il me faut que je gomme ma peau. Donc c'est exfolie et affine le grain de peau. Une peau belle, nette et fraîche, vitamine E et hydra IQ. Ouais je l'aime bien, franchement il est top. Il en faut un tout petit peu, je trouve qu'il est très bien pour le visage. Il gomme doux, au top. Ça je le fais à peu près 2 fois par semaine. Ensuite, un masque que j'ai testé ce week-end et que j'avais testé le week-end d'avant également, c'est le masque détoxifiant à l'argile et au charbon de la marque Prescription Lab. J'y avais reçu également dans une box. Alors c'est un masque noir, un masque qui est totalement noir au charbon actif. Il n'a pas d'odeur particulière. Enfin il est si quand même. Enfin il n'a pas une odeur particulière forte de fruits, de fleurs, etc. Mais il a une petite odeur de je ne sais quoi qui est pas forcément désagréable d'ailleurs. Il est plutôt bien. J'ai trouvé qu'il m'avait... une fois que je l'ai enlevé, j'avais la peau assez rouge. Mais franchement, j'ai trouvé qu'il donnait un petit coup de peps au visage. Et que ma peau n'a pas pris des rougeurs mauvaises, mais a pris des bonnes rougeurs. Donc voilà, il était assez sympa. Moi, je l'ai fait le soir et je l'ai bien aimé. Et un autre masque que j'adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois,
c'est le masque visage rééquilibrant de chez L'Occitane. C'est un masque qui se présente en tube comme ça, comme une vieille pommade. Là, j'adore ce masque. C'est Gaël qui me l'avait offert dans notre swap l'année dernière, je crois, au niveau quand on a fait le ratio au mois de mai. Et franchement, ce truc, il est génial. Il en faut pas beaucoup. Vous voyez, il diminue pas tant que ça. Il en faut pas beaucoup. Il est vraiment bien. Il est vraiment rééquilibrant pour le visage. Il vous laisse une peau très très jolie après. Enfin, c'est un des seuls masques que j'ai trouvé qui m'avait fait vraiment quelque chose au niveau de la peau. Donc franchement, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Je crois que j'en ai dit assez. Hop, et oui, le plus de ce masque, c'est qu'il ne faut le laisser poser que 5 minutes. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Voilà, j'ai fini avec mes produits. J'espère que cette vidéo des produits que j'utilise en ce moment vous aura plu. Si vous utilisez un des produits et que vous avez envie de m'en parler, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si un des produits dont j'ai parlé, vous l'aimez, vous le détestez, ou vous êtes comme moi, ou pas du tout, et que vous voulez me prouver le contraire, n'hésitez pas à m'en parler également. Si j'avais un seul produit à garder de tous ces produits, là, tout de suite, maintenant, ce serait ce gommage au café de la marque Prescription Lab, qui est vraiment, vraiment génial. Et je peux que vous le conseiller. Essayez d'aller le tester parce que franchement, au top. Au top, au top, au top, au top. Voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!